Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un espèce de haul de livres de tous les achats à livresque que j'ai achetés au mois de juin. Donc il y en a quand même un sacré paquet et des livres un petit peu particuliers, vous allez voir ça. Donc on commence tout de suite avec Métaux de Yves Grevet, donc c'est un auteur français et je trouve ça chouette de lire des auteurs français puisque souvent les traductions ne reflètent pas vraiment la plume de l'auteur. Donc il s'agit du tome 1, c'est une trilogie et on me l'a conseillé donc j'avais envie de le lire, je l'ai pris en format poche, du coup il était disponible en format poche déjà et ça parle de 64 enfants qui sont enfermés dans une maison. On ne sait pas pourquoi et eux ne savent pas non plus, même s'ils savent au fond que c'est normal qu'ils soient là. Et voilà, donc c'est tout ce que je sais à propos de ce livre, mais on me l'a conseillé et c'est vrai qu'il a l'air vraiment pas mal et je crois que j'en avais même déjà entendu parler avant, maintenant que j'ai lu le résumé et que j'ai vu la couverture. Donc je vous en dirai certainement des nouvelles parce que je pense qu'il va beaucoup me plaire. Ensuite je me suis acheté Rouge Rubis de Kerstin Gier que je suis en train de lire pour le challenge arc-en-ciel, donc si vous avez vu cette vidéo vous le savez. Donc pas grand chose à dire sur ce livre, c'est une trilogie également. Il existe les deux premiers livres ont été adaptés au cinéma que je n'ai pas vu et c'est un petit peu pour ça que j'ai envie de le lire. J'avais vu la bande-annonce de Rouge Rubis et ça m'a donné envie de lire le livre avant de voir le film du coup. Et de quoi ça parle? Ça parle un petit peu de voyage dans le temps, il me semble, d'une famille particulière qui peut retourner dans le temps, mais je n'en sais pas plus parce que je n'ai pas envie d'en savoir plus tout simplement. C'est de la littérature jeunesse basique comme j'aime, donc je pense que je ne fais pas d'erreur en ayant acheté celui-ci. Ensuite j'ai acheté Le Remède Mortel, donc le tome 3 de L'épreuve, donc du labyrinthe pour ceux qui ont vu le film. C'est le dernier tome, enfin après ils ont fait avant le labyrinthe, mais c'est le dernier tome de la trilogie de base. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, je n'ai pas lu le résumé, je viens à peine de finir le tome 2, donc j'ai juste trop hâte de lire le tome 3, mais je fais un petit peu une pause du labyrinthe, enfin le 2 c'était La Terre Brûlée. Je lis un ou deux livres entre temps et ensuite je me replongerai dans les aventures de Thomas et de ses amis. Ensuite j'ai acheté L'Héritière donc de Kiera Cass qui est le tome 4 de la trilogie de base de la sélection. Donc je ne sais pas si ça va donner lieu à une deuxième trilogie ou si c'est juste un tome 4 indépendant. Je n'en ai aucune idée, en tout cas ça raconte l'histoire de la fille d'America, donc qui s'appelle Aitlin, donc la fille d'America. Je ne peux pas trop en dire pour ne pas spoiler la trilogie de base, mais je pense que pas mal de monde l'ont lu. C'est une trilogie assez connue dans le monde du young adulte. Et du coup j'ai vraiment très hâte de le lire, je l'attendais avec tellement d'impatience. Et je prends mon temps parce que j'ai envie de le savourer. Donc je préfère le lire un peu plus tard quand vraiment je serai prête. D'ailleurs il existe un tome indépendant qui est plus court qui s'appelle La sélection Histoire Royale je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle mais il y a un tout petit tome où c'est deux petites histoires sur les personnages secondaires que j'aimerais lire avant de lire celui-là. Donc je n'ai pas acheté pour l'instant. Quoi qu'il en soit, j'avais juste trop envie de l'avoir dans ma bibliothèque, même si je vais prendre mon temps pour le lire déjà parce que le livre est juste magnifique et que la sélection c'est vraiment une série de livres que j'adore énormément. Pour moi America c'est un des meilleurs personnages de young adulte, une des meilleures héroïnes de young adulte. Ensuite, je me suis enfin acheté Eye Candy de R.L. Stine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Eye Candy, ça a été adapté en série télévisée par MTV. C'était pour moi la meilleure série de l'année, c'était une série de dingue avec des acteurs vraiment géniaux. Et elle a été annulée, donc je ne le vis toujours pas très bien, je ne m'en suis jamais vraiment remise. C'était au début de cette année, il me semble, la saison 1. Et du coup, en plus, comme je savais que c'était R.L. Stine qui l'a écrit, qui est l'auteur des Chairs de poule, et qui est un auteur que j'adore, et bah je me suis dit que j'allais acheter le livre, sauf que le livre n'existe pas en français évidemment, il n'a jamais été édité en France, donc je l'ai acheté en anglais. J'ai très peur parce que je suis vraiment très mauvaise pour parler anglais, pour lire anglais, pour faire quoi que ce soit en anglais. Il est quand même un peu gros, c'est écrit un petit peu petit, mais j'ai juste tellement envie de savoir ce qui se passe après que ce sera ma première lecture en anglais. Et c'est une bonne chose, il faut réussir à lire en anglais dans la vie je pense. Donc voilà, je vous ferai peut-être
une vidéo dessus, surtout pour ceux qui ont adoré la série et qui n'auront pas la suite. Du coup j'espère que j'aurai le fin mot de l'histoire avec le bouquin. Ensuite il en reste deux. Déjà voilà, encore un livre en anglais. Il s'agit de l'autobiographie non autorisée de Lemony Snicket. Lemony Snicket, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'auteur des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et moi c'est vraiment mon auteur fétiche, je trouve qu'il a une manière d'écrire qui est juste absolument incroyable. Et qui m'inspire moi-même dans mon écriture. Pour moi c'est vraiment l'auteur référent, pas tant dans l'histoire parce que les orphelins Baudelaire c'est génial mais c'est pas non plus une histoire révolutionnaire, mais dans la façon d'écrire, dans toute sa façon d'écrire, toutes ses descriptions, tous ses dialogues, il s'inclut lui-même dans son œuvre et je trouve ça juste génial. Et du coup il a écrit un livre sur lui-même. Je ne sais pas du tout quelle forme ça a vu que ça s'appelle autobiographie non autorisée. Je pense qu'il y a un petit peu de fiction malgré tout. Il y a plein de preuves entre guillemets où il y a des photos etc. Il existait en France mais ça a été une édition limitée qui n'a pas marché, donc ils ont arrêté de le produire et du coup maintenant il est introuvable à part en occasion, et même en occasion il est très très dur à trouver. Je ne l'ai pas trouvé, si je le trouve je l'achèterai. Si vous avez des plans pour le trouver, je suis partante. Mais du coup je l'ai commandé en anglais, c'est pas la même édition en anglais, la couverture n'est pas pareille, je préfère peut-être la couverture française. Mais malgré tout je suis juste trop contente de l'avoir, c'était un essentiel, il me le fallait absolument dans ma bibliothèque. Je lis pas beaucoup d'autobiographies mais là c'est Lemony Snicket quoi. Et donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que ça va être plus du feuilletage que de la lecture. Je demanderai de l'aide pour tous les trucs que je ne comprends pas. Ça a l'air juste parfait. Bref, voilà, très bon achat pour moi. Et enfin, mon bébé d'amour, c'est l'intégrale de Monsieur Jean de Dupuis et Berberian. Donc c'est une édition qui a été faite par les Humanoïdes Associés pour leurs 40 ans et ils ont réédité pas mal de leurs BD en intégrale et vraiment je l'ai payé 28 €, je l'ai même payé 26 € parce que j'avais une réduction sur Gibert et il est juste absolument parfait. Je trouve que les pages sont parfaites, les couleurs sont parfaites, tout est absolument splendide dans ce livre. J'ai pas fini de le lire mais bon je les avais déjà lus évidemment. Ça réunit du coup les tomes 1 à 5 et voilà, je suis juste trop excitée de l'avoir enfin dans ma collection. Monsieur Jean c'est vraiment ma BD préférée, donc d'ailleurs j'ai appris qu'on ne disait pas BD, on disait roman graphique grâce à Quentin. Et voilà, c'est vraiment de la BD, un roman graphique pour adultes par conséquent, par définition, qui est vraiment splendide, qui est absolument juste dans ses propos. J'ai lu ça quand j'étais vraiment petite, mon père avait les bandes dessinées en solo du coup et j'en avais lu une, je sais pas laquelle, et je suis devenue absolument accro. J'ai lu à peu près toutes les œuvres de Dupuis et Berberian aussi, ils n'ont pas fait non plus grand chose à côté de Monsieur Jean, mais c'est... Ce duo d'auteurs et de dessinateurs fonctionne à merveille, donc je sais même pas lequel est l'auteur et lequel est le dessinateur, mais les dessins sont parfaits et en fait ça parle, ouais, je vous ai même pas dit de quoi ça parle. Ça parle de Monsieur Jean qui est un écrivain d'une trentaine d'années et en fait ça parle juste de sa vie, mais de sa vie d'adulte clairement, de son entrée concrètement dans la vie adulte au passage de ses 30 ans, de sa vie avec sa concierge, de ses amours, de ses amis. Et ça parle de la vie en général, mais c'est vraiment très bien écrit, c'est très juste comme je l'ai déjà dit, et très drôle aussi, même si ça n'est pas du tout une BD humour selon moi. C'est une BD dramatique, même si ce n'est pas non plus dramatique en soi. Bon, c'est une BD inclassable. Pour moi, c'est la meilleure bande dessinée qui puisse exister au monde. Et je suis juste trop contente de l'avoir. Donc c'est pareil, c'est une édition limitée à 2000 exemplaires. Donc nous sommes 2000 dans le monde à avoir cet exemplaire. Et pareil, c'est très dur à trouver. Donc moi je l'ai trouvé sur Gibert avec un coup de chance. Je pense qu'il est encore trouvable dans quelques magasins, mais j'ai fait pas mal de magasins avant qui étaient en rupture de stock. Et du coup, rupture de stock chez l'éditeur également. Bref, voilà mes achats du mois de juin. J'ai dépensé énormément d'argent en termes de livres au mois de juin. Pour des livres que je n'ai absolument pas encore lus pour l'instant. Mais c'est pas grave, j'aime bien les achats que j'ai fait ce mois-ci parce que pour moi c'était des achats qui me tiennent vraiment à cœur et c'est limite plus pour les avoir dans la bibliothèque que les lire, même si je vais les lire forcément, mais voilà, c'était des achats coup de cœur et j'en suis plutôt satisfaite.
Dites-moi ce que vous avez acheté en juin, comme ça je pourrais peut-être les mettre dans ma pile à lire du mois de juillet. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et des prochaines aventures à mes côtés. Je vous fais des bisous à tous et si vous voulez continuer à suivre mon actualité, vous avez le lien de la page Facebook dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner, me mettre des petits pouces en l'air. Et voilà, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vous êtes libre. Je ne sais plus quoi dire. Voilà, merci Adria pour cette intervention. À bientôt tout le monde.